Bonjour tout le monde, c'est Adria et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour parler de mon projet de roman, La Quête du Dragon. Ça fait longtemps que j'ai pas pris la parole dessus, ça fait plus d'1 an et j'ai avancé oui et non. Comment? Tout simplement, j'ai écrit un chapitre de plus. Je rappelle, je suis sur la réécriture du tome 1 et sinon j'ai commencé le tome 5. Il y a eu des mises à jour sur le tome 1, c'est pour ça que je prends la parole aujourd'hui. Il y a pas mal de choses à dire, je dois l'avouer. Premièrement, j'ai essayé depuis 2023 à réécrire le tome 1. Sauf que j'ai rallongé le chapitre 1. Je crois pas avoir rallongé d'autres chapitres, mais j'ai au moins rallongé le chapitre 1, donc qui fait à présent 20 pages. Je crois qu'avant il en faisait 14. Qu'est-ce que j'ai fait dessus concrètement? J'ai introduit plutôt des personnages. Par exemple, normalement, le personnage de clairvoyance, donc la vice-reine de la planète naine Galaxima, est censé apparaître vers plus ou moins le milieu du tome, donc vers le chapitre 6. Sauf que j'ai décidé de l'introduire dès le chapitre 1. Alors attention, c'est une apparition brève, elle n'est pas nommée clairvoyance, enfin normalement. En fait, non. Faudrait que je vous montre un extrait au montage. Mais ce qui est sûr, c'est qu'elle apparaît. Deuxième changement, et qui est lié au premier changement, la Reine Suprême va combattre le personnage principal. Ce que je veux, c'est montrer que Arena, malgré sa puissance de zinzin, puisse être en difficulté. Parce que c'est vrai que on me l'a souvent fait remarquer, Arena est trop fort dès le début. Ça a beau être volontaire, il faut que j'arrive à corriger le tir. Pour ce faire, je vais également réécrire le tome 2 et le tome 3. Parce que Arena, au début de la quête du dragon, si on le compare à un personnage d'une autre œuvre tel que One Piece, qui est un manga, une de mes sources d'inspiration d'ailleurs. En résumé, Arène Arcadien est la traduction de Arena dans la langue internationale qui est le mystérien. C'est à la fois le nom de la langue internationale, mais aussi des habitants de Mystérie. Ce mot, donc Arène Arcadien, a été inventé sur un coup de tête, parce que ça n'a absolument aucune logique. En gros, c'est moi qui ai transposé mon propre coup de tête en tant qu'auteur dans le personnage Arena, qui s'est dit, en fait, la sonorité de Arène Arcadien, c'est assez joli, je trouve. En fait, non. Il avait tort, Il a décidé de l'intégrer dans le dictionnaire de la langue mystérien. Sauf que il y a beaucoup de gens qui l'appellent Arena, même en mystérien, parce que c'est plus joli et beaucoup plus facile à prononcer. Ah oui, parce que Arène Arcadien, il y a combien de lettres? Il y en a une dizaine. En fait, non. Alors bon, Arena, c'est 5 lettres. Voilà. Et comment ça se traduit dans une langue terrienne? Par exemple, si on prend le français, ça se traduit le fils d'Adria. Peut-être que vous connaissez ce prénom, qui est d'origine grecque et latine, et qu'on peut même trouver dans le calendrier grégorien. Donc pour ceux qui ne sauraient pas, le calendrier grégorien, c'est le calendrier qui dit que, à l'heure actuelle où je tourne cette vidéo, nous sommes le 28 novembre 2025. Sauf que si on prend le calendrier bouddhique que l'on trouve en Thaïlande, nous sommes en 2568. Alors attention, parce que il y a quand même une différence entre les calendriers grégoriens et bouddhiques. Je vais vous la donner. Alors déjà, il y a 543 ans d'écart. Ouais, c'est assez énorme. Et en plus, l'an 1 après Jésus-Christ, du coup, ça correspond à peu près à sa naissance. Le calendrier bouddhique commence à la mort de Bouddha. Donc c'est pour ça qu'il y a 543 ans d'écart. Je reprends une modification que j'ai faite, ou plutôt une amélioration, une précision que j'ai choisie. Le calendrier de la Terre grégorien correspond, alors plus ou moins, au calendrier du GG. Cette organisation, c'est le gouvernement galactique, en référence au gouvernement mondial de One Piece. Mais à prendre avec des pincettes. C'est une inspiration, pas du plagiat. Et cette institution, le gouvernement galactique, est protégée par la marine galactique. Donc inspiré de la marine de One Piece. Sauf que c'est pas exactement le même fonctionnement. Déjà, il n'y a pas 3 amiraux, il y en a 5. Quelque chose comme ça. D'ailleurs, le rapport de puissance amiraux-pirates, c'est à peu près le même que dans One Piece. Je me suis inspiré du concept et je l'ai modifié à mon goût. Du coup, ce fameux calendrier du gouvernement galactique est le même que celui grégorien de la Terre. Mais
Ce ne sont pas du tout les mêmes références. Je dis avant Jésus-Christ dans le roman parce que c'est plus facile pour le lecteur de comprendre. Et surtout, je n'ai pas encore parlé du gouvernement galactique au début du tome 1. Le gouvernement galactique apparaît plus tard et c'est voulu parce qu'il y a 3 fils rouges dans mon roman. On en reparlera plus tard. Quand le calendrier grégorien commence, avec Jésus-Christ, tout ça, et ben en fait c'est très très différent sur Mystery. Parce que le gouvernement galactique considère que son calendrier commence lors du scindement d'une équipe d'expédition. Ouais. Bref, autre modification. Vous le savez peut-être ou peut-être pas, mais à la base, la quête du dragon avait 8 tomes. Oui, effectivement, oui. Sauf que je me suis rendu compte qu'il y a un tome où j'ai pas du tout assez d'inspiration. Et c'était le tome 5. C'était vraiment problématique et je savais même pas comment l'écrire. Parce que j'avais trop peu d'idées. Du coup, ce que j'ai décidé de faire, c'est de prendre le tome 5, le tome 6 et de les coller. Du coup, maintenant, j'ai un seul tome, donc le tome 5, qui modifie l'ancien tome 5 et l'ancien tome 6. Donc ça veut dire que l'ancien tome 7 devient le tome 6, et le tome 8 devient le tome 7. En fait, non. Et ouais. Et c'est assez compliqué. Le tome 1 a 13 chapitres. Bon, ça n'a pas changé. Le tome 2 en a 13 aussi. Le tome 3 également 13. Le tome 4 a 16 pages. Le tome 5 a pareil, 16 chapitres. Donc ça c'est un changement pour le coup, parce que ça fait un tome de moins. Ouais, ça fait quand même beaucoup. Donc je vais plutôt me concentrer sur la saga, la quête du dragon, ce sera déjà pas mal. Arena a beaucoup de contraintes en fait, et c'est pour ça que en plus d'être roi, pirate, dragonnier et assassin, il est également apprenti mage. Mais ça c'est logique. Malheureusement, normalement il ne devrait plus être apprenti. Il y a une école au royaume principal, devenu village principal, qui s'appelle le Temple du Dragon. Bon, forcément, c'est un hommage à un dragon, normal. Sauf que Arena, après plusieurs années, a été envoyé sur Terre par ses propres parents. Il faudra lire le roman parce que je ne veux pas vous spoiler, mais en gros, il est envoyé sur Terre. Et à son retour de son séjour sur Terre, donc environ 2 ans plus tard, il a 8 ans et demi. Autre information, je préfère vous le prévenir. Il y a donc 3 fils rouges. Le premier, c'est la quête du dragon. Bien évidemment! Bien évidemment! Bien évidemment! Tu comprends quelque chose, toi, Samuel? Forcément, c'est le titre de la saga, il n'y a rien de bizarre. Ensuite, le deuxième fil rouge, c'est une prophétie. Nani? Tout ce qu'il faut savoir, c'est que le deuxième fil rouge, donc la prophétie, est carrément contre le panthéon. Parce que oui, il y a un panthéon, et c'est pas le panthéon nordique ou grec, parce que oui, ils existent dans l'univers Fantasia donc, et dans la quête du dragon, sauf que ce sont pas eux, les panthéons à l'origine de tout ce qu'il y a sur Mystery, ou dans l'univers tout court. Ensuite, le troisième fil rouge n'a rien à voir. En fait, c'est carrément une anomalie. Il arrive plus tard, pas du tout dans le tome 1, ni dans le tome 2, ni dans le tome 3, mais dans le tome numéro 4. Et il arrive pas au début du tome 4, il arrive plutôt vers la moitié, je crois. Un truc comme ça, c'est une anomalie dans la saga. Alors si on parle de destinée, et le destin n'avait absolument pas prévu qu'il y ait une telle chose. Que ce soit une apocalypse de zombies ou juste un conflit de point de vue, dans tous les cas, les mortels pourraient par exemple remettre en question leurs croyances. No, God, please, no! Et ça, dans une religion, c'est jamais bon. La fin ne soit pas heureuse. Ça sera pas sourire aux lèvres et tout va bien, bisounours. Non, ça sera pas ça. Parce que oui, il y a encore un changement et je pense qu'on en finira la vidéo là-dessus. Si les mystériens adoptent une apparence humaine, c'est uniquement par respect pour les homo sapiens. Fin de la parenthèse. Enfin, dernier changement, entre guillemets, de la vidéo, il faut savoir que bien que la quête du dragon ne soit pas de la dark fantasy, et que en plus le personnage principal Arena est très fort au tout début, ça sera pas le cas toute la saga. En fait, même avec sa puissance, quelqu'un de bien plus faible que lui peut le vaincre. Par exemple, pour ceux qui auraient lu le début du chapitre 1 du tome 1, Claire réussit à vaincre Arena en le chatouillant. Ouais, en le chatouillant. Alors vous allez me dire, mais quand on fait des guilis ou des chatouilles, normalement on explose de rire. Non. En fait, là c'est des chatouilles qui endorment. Donc ça veut dire que Arena s'est effondrée en dormant. Voilà, tout simplement.
Et pourtant, Claire était moins forte que lui, moins puissante. Et si elle a réussi ce coup de maître, c'est grâce à une stratégie. Et la stratégie va importer dans la quête du dragon. Bref, ce que je veux dire, c'est que un personnage dans la quête du dragon, aussi puissant soit-il, peut être vaincu par quelqu'un de plus faible. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y aura des événements plus ou moins tragiques, notamment les flashbacks. En fait, je me rends compte que les flashbacks, pour environ je sais pas si c'est la moitié, mais en tout cas certains, sont vraiment négatifs. Mais très 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 négatifs. Si on cumule toutes les créatures de Mystery qui soient considérées comme intelligentes et qui détestent Arena, et ben c'est de très loin plus de la moitié de la population mondiale, donc de toute la population mystérienne. Et je parle bien des créatures dites intelligentes. Par exemple, les humanoïdes, qui sont des métamorphes parce qu'ils peuvent changer d'apparence, mais aussi les dragons, les griffons, les basiliques, et toutes les créatures que j'ai imaginées. Parce que oui, il y a des créatures qui sont totalement imaginaires. Exemple, le Brasilodon, qui est un serpent. Et pour finir, Arena est tellement peu respecté parfois que certains mystériens défient son autorité et utilisent la faille, un portail spatio-temporel. Donc ça veut dire que grâce à ce fameux portail, il se retrouve sur Terre. Et oui, c'est comme ça que Arena a eu son fameux séjour sur Terre dont j'ai parlé plus tôt. Oui, c'est pas normal, effectivement. La Terre n'apparaît pas uniquement dans le tome 1. Elle apparaît dans le tome 3, même dans le tome 4. Il y a même dans le tome 5 et le tome 7. Donc oui, il n'y a que le tome 2 globalement où on ne parle pas de la Terre. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'humains qui soient mentionnés, mais il n'y a pas d'arc narratif sur la Terre. Bref, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que vous aurez pu tout comprendre. J'espère faire une vidéo résumée du premier chapitre. Ce sera vraiment tout, hein. Ça risque de prendre d'ailleurs 1 heure. Enfin, j'espère pas, mais c'est possible. Et ensuite, il faudra que je fasse une 3e vidéo pour parler de mes sources d'inspiration. Alors encore une fois, ce sont des sources d'inspiration, d'accord ? Je n'ai pas envie d'avoir de problème avec la